Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 6 des apprentis champions. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et donc nous sommes de retour dans cette fameuse boîte de nuit et c'est quand même merveilleux que le cliffhanger justement de la semaine dernière, cliffhanger en plus qui était un vendredi, eh bien nous en avions absolument rien à faire puisque nous commençons cet épisode autrement. Donc en gros je te la refais, le principe d'un cliffhanger c'est de te donner envie de voir le prochain épisode, on est d'accord. Ce qui signifie que le début de l'épisode suivant c'est la conclusion de ce cliffhanger pour pouvoir justement savoir ce qui se passe en fait. Sauf que là on n'a même pas le fin mot de cette histoire, c'est absolument merveilleux. Donc pour ouvrir cet épisode nous sommes partis sur Julien qui discutait avec Joe de Clarisse. Il avait donné son point de vue sur pas mal de choses, notamment le fait que apparemment il lui avait tendu une perche que justement Clarisse n'a pas saisie. Donc en gros le délire de ah non c'est mon ami, j'y ai jamais pensé, bah en fait c'était que du vent. Il avait aussi dit que Océane paraissait fermée et que donc ça ne lui donnait pas trop envie de s'approcher d'elle. En même temps c'est Océane. On avait aussi eu un mini clash entre Océane et Clarisse, tout ça pour le même mec. Bon on avait quand même vu Lisa Marie et Bastos où pour moi c'est vraiment le seul couple potentiel de l'émission. Si ce n'est peut-être aussi Nico et Soraya parce qu'on voyait qu'ils étaient un petit peu en train de discuter, alors ils sont quand même nettement moins proches que Bastos et Lisa Marie, mais ça peut être quand même un petit début. Après il faut quand même que Nico passe la deuxième parce que j'ai l'impression que vraiment c'est en train de tourner au point mort. Vu l'allure que ça, à mon avis ça va pas faire long feu. Il y avait aussi un petit passage qui m'avait fait un petit peu rire parce que bah, c'était en gros Soraya qui était en train de parler à Nico. Sauf que forcément ils sont dans une boîte de nuit donc le son est à fond dans les oreilles. Ce qui fait que elle crie pour que Nico l'entende. Et ce qui devait arriver arriva. Pile au moment où elle parle, la musique se coupe. Ah ça m'arrive à chaque fois celle-là. Il y avait aussi Nico qui m'avait beaucoup fait rire parce que il avait parlé justement à Clarisse et il avait fait une ribérie en fait. Puisqu'il avait dit entre un pas et l'amitié et l'amour, il y a qu'un pas. Faudrait y aller mollo Nico hein. Puis les candidats sont retournés à l'hôtel et à ce moment là je me suis posé une petite question. Alors c'est 3 fois rien hein, tu me diras c'est vraiment un tout petit truc, mais il y a quelque chose qui me dérange en fait là-dedans. Ah oui je sais. Où sont les apprentis champions? Oh ça fait du bien par où ça sort. Donc ensuite on a eu plusieurs scènes de débrief et celle que j'ai trouvée absolument hallucinante c'est quand même celle avec Nicolas qui fait le grand écart. Ah celle-là je l'avais pas vu venir hein. Bon Clarisse parlait également que Giovanni pouvait jouer un double jeu donc entre elle et Océane. Ça c'est sa spécialité. Et d'ailleurs Soraya était très perspicace j'avais trouvé parce que quand elle discutait donc avec Océane, Océane était en train de se plaindre en gros et Soraya avait émis l'hypothèse que peut-être que justement Clarisse réagissait ainsi parce que Giovanni avait une autre version qu'il lui racontait. Elle m'impressionne de jour en jour. On avait aussi Adixia et Simon qui étaient sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'ils devaient simplement pas se forcer. Ah bah voilà la conclusion du cliffhanger à la moitié d'épisode. Et puis nous repartons au lendemain où Lisa Marie avait dit qu'elle avait des courbatures et qu'elle allait donc demander à Bastos un massage. Alors ça peut être plutôt mignon, c'est vrai, après Lisa Marie et surtout Bastos, je les aime bien. Je pense que c'est vraiment le seul couple potentiel, comme je te l'avais dit, de toute l'émission. Mais par contre, je sens qu'il va avoir un truc qui va beaucoup m'énerver. C'est cette fameuse salle de massage. Est-ce que tu le vois venir, les scènes inutiles et tirées en longueur? Il y avait aussi Clarisse qui m'avait fait un petit peu rire parce que elle était censée faire une révérence, donc pour montrer toute sa souplesse. Et comment dire que c'était pas ça? Bon après, elle avait dit que tout le monde lui disait qu'elle ressemblait à un garçon, elle mange comme un garçon, elle parle comme un garçon. Alors c'est vrai que j'ai eu aussi cette première impression la première fois, mais au final je trouve que c'est pas très dérangeant. Je trouve même que c'est plutôt un avantage la concernant. C'est justement le truc qui me plaît le plus chez elle. Puis tu avais Greg qui avait un nouveau cri de guerre et pour un chanteur, bah c'était pas ouf. Même les autres étaient pas très emballés. Alors ils ont quand même joué le jeu, j'imagine que c'était pour la cohésion d'équipe ou peut-être parce que la prod leur a demandé, mais ils l'ont même à 2
accepté en tant que cri de guerre officiel des jaunes. D'ailleurs, j'avais trouvé que c'était extrêmement triste parce que quand ils se sont dirigés à l'épreuve en sortant de la villa, tu avais Greg qui chantait tout seul le cri de guerre. Ah, c'était un bon moment de solitude, hein. Tu avais Julien aussi qui voulait foutre la merde en révélant à tout le monde que Greg avait envie d'être le chef des jaunes. De base, j'aime beaucoup Julien, hein. Dans les crosses, il me faisait énormément rire. Sauf que c'était il y a plusieurs années et que là, maintenant, bah, il y a plus de 30 balais. Le mec, il est père de famille. Le fait de réagir comme ça, c'est censé être drôle, hein, bien sûr. Mais venant de sa part, ça me met plus mal à l'aise qu'autre chose, hein. D'ailleurs, ça a fait un gros plouf, hein, puisque Bastos, ouvert d'esprit comme il a accepté que Greg soit le chef de famille. Et même pas que Bastos, en fait, hein. Tout le monde était en train de scander son nom. Et c'est là où Nico a commencé à dire des petits trucs, puisque en fait, il était en train de se foutre de leur gueule en disant qu'il venait de se tirer une balle dans le pied. Et c'est vrai que connaissant Greg en tant que chef d'équipe, je pense pas que ça a été le meilleur choix, hein. Et avant de passer à l'épreuve, tu avais une scène où Nico dansait. J'ai pas les mots. Bon, pour te donner du contexte, en gros, si jamais Nico se donne à fond, à la clé, il aura un date avec Soraya. Je me suis dit à la base que la sauce suffirait, mais bon, malheureusement la sauce n'a pas de vagin. Et puis il y a eu la troisième partie qui a duré même pas 25% de l'épisode en fait. Après, dans tous les cas, c'était pas spécialement très intéressant étant donné que avant l'épreuve, il y avait eu l'entraînement. Ah, on gagne du temps comme on peut, hein, du côté de W9. Bon, pour leur défense, il fallait quand même une préparation, donc c'est quand même logique d'avoir un entraînement. Nous avons eu également quelques petites infos, notamment le fait que tous les joueurs au sein d'une même équipe devront danser de manière synchronisée, donc à l'aide de rubans et de ballons pendant 1 minute 30 et tout ça sur 13 mètres carrés. Ça sent la catastrophe atomique, ça, non? Pierre-Ambroise avait également révélé qu'il serait jugé par un jury composé de 3 personnes. Et moi, j'ai envie de te dire un truc d'entrée de jeu. Il avait précisé que c'était des pros et je sais pas pourquoi, mais je sens que la note qu'ils vont recevoir va être une note bien supérieure à celle qu'ils devaient avoir. Ça se déroule toujours comme ça, ils sont beaucoup trop gentils. Il y a eu aussi un passage que j'ai pas trop compris parce que pendant l'entraînement, il y avait un mec qui s'était pointé devant la caméra. C'était un black, on l'avait jamais vu, alors qu'il y avait quand même un blouson où il était écrit coach derrière lui. Mais c'est qui lui? Enfin bref, tu te doutes bien, hein, l'entraînement ressemblait plus à un cirque qu'autre chose. Alors ça se voulait drôle, hein, peut-être que ça aurait été efficace sur moi il y a 10 ans. Mais le problème c'est que depuis, bah j'ai un petit peu grandi quoi, hein. Bon, je suis quand même mauvaise langue parce qu'il y a un passage qui m'avait quand même beaucoup fait rire. C'était un passage où Nico faisait un petit peu n'importe quoi, sauf qu'il était quand même plutôt doué, je trouvais. Et ce qui m'avait pas mal fait rire, c'était la réaction de Pierre-Ambroise, parce qu'il avait été surpris, je l'ai été aussi en fait. Et Pierre-Ambroise avait dit que justement le schéma était cassé, parce que ça faisait très bizarre de voir un gros Golgoth comme ça de 120 kilos et danser avec grâce et élégance. On a vu aussi l'âme de leader de Greg, puisque en gros il était en train d'appeler Bastos. Sauf que Bastos, il avait Dieu que pour Lisa Marie, et ça a énormément déplu Greg. Et du coup s'ensuit un mini clash. Ah, il est doué pour mobiliser son équipe, hein. Bah oui, parce que c'est un petit peu ça le problème de Greg, c'est qu'il a le sang chaud. Et en plus, on va pas se mentir qu'il a un ego surdimensionné. Ce qui fait que si tu le snobs, en plus pour la meuf que t'as tenté de pécho mais que t'as pas réussi, bah il peut avoir qu'une seule réaction en fait. Sauf que en tant que chef d'équipe, ton devoir c'est de mobiliser et motiver ton équipe tout en conservant la cohésion. C'est assez mal parti en effet. Et enfin, Mumu conclut cet épisode en disant qu'en fait, il n'était pas prêt. Tu m'étonnes. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.